En France, les dates des vendanges ont changé depuis 50 ans. Pour avoir un repère plus visuel, étudions ce document. Que nous apprend-il ? Eh bien, si l'on regarde les moyennes des dates des vendanges chaque année dans le Beaujolais, on obtient ainsi la courbe des tendances. Nous constatons que celle-ci est en baisse. En 1970, on récoltait le raisin aux alentours du 25 septembre, tandis qu'en 2015, les vendanges se font vers le 1er septembre. Tout ceci signifie que les grains de raisin arrivent à maturité plus vite. Mais comment est-ce possible ? Les radiations infrarouges émises par la Terre sont comprises entre 5 et 70 micromètres et sont principalement absorbées par les gaz à effet de serre, notamment par la vapeur d'eau et par le dioxyde de carbone. Pour la vapeur d'eau, l'absorption est de 100% sur l'intervalle 10-70 micromètres, tandis que pour le dioxyde de carbone, elle est de 100% sur l'intervalle 20-40 micromètres. Or, on sait que l'absorption totale des gaz à effet de serre se situe sur l'intervalle 20-70 micromètres, donc ces deux gaz sont aptes à absorber les radiations infrarouges. On sait que la teneur en CO2 de l'atmosphère a augmenté entre 1861 et 1880. On remarque que la température a augmenté de 5 degrés et que la quantité de CO2 a elle aussi augmenté. En 1861, la température est normale. La quantité de CO2 est d'environ 100 gigatonnes. Tandis qu'en 1880, la température s'est élevée de 5 degrés. L'atmosphère contient environ 8500 gigatonnes de CO2. On peut en conclure que la quantité de CO2 est liée à la température. Plus il y a de CO2, plus la température sera élevée. On sait que depuis 1850, l'activité humaine est responsable d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Cette émission est principalement due à la combustion d'énergie fossile. Ces émissions de CO2 en gigatonnes par an augmentent sans cesse et elles passent de 2 gigatonnes en 1850 à plus de 37 gigatonnes en 2010. La croissance a fortement augmenté à partir des années 1950. La déforestation et les différents usages agricoles sont aussi une cause principale de l'émission de CO2, puisqu'ils produisent 2 gigatonnes en 1850, puis accélèrent la production jusqu'en 1990, où il y a 6 gigatonnes produites cette année-là. Or, il y a une réaction de la population depuis cette date. L'émission de CO2 est en baisse sur ces secteurs, où elle est passée en dessous de 4 gigatonnes par an. Ainsi, nous pouvons remarquer que l'activité humaine émet énormément de CO2, ce qui perturbe alors l'équilibre naturel. Depuis 1750, nous observons une augmentation de CO2, de CH4, ainsi que de N2O. Mais ce n'est que depuis 1950 que cette augmentation s'accélère. Le départ de cette augmentation est dû à la révolution industrielle. Elle a duré de 1760 à 1840. En 1750, la quantité de CO2 est de 280 ppm, tandis qu'en 2000, elle est de 380 ppm. En 1750, la quantité de CH4 est de 700 ppb, tandis qu'en 2000, elle est de 1700 ppb. En 1750, la quantité de N20 est de 275 ppb, tandis qu'en 2000, elle est de 320 ppb. Nous pouvons conclure que les raisins sont mûrs de plus en plus tôt à cause de l'activité humaine comme la déforestation ou la combustion d'énergie fossile. En effet, cette dernière augmente les gaz à effet de serre comme le CO2, le CH4 ou encore l'N2O. La hausse du CO2 est la cause du réchauffement climatique, c'est pourquoi les dates des vendanges sont de plus en plus tôt.